Alors aujourd'hui nous sommes au centre Leclerc ici à Arcis-Margon avec Emmanuel Orgeval. Donc Emmanuel Orgeval qui est pilote qui habite la Sarthe, mais qui vient de m'expliquer effectivement qu'il a passé sa jeunesse dans le Perche, voilà, et qui roule actuellement en Lamera Cup, mais qui a déjà beaucoup de saisons avec différentes voitures, hein, parce que tu as roulé en Porsche, comment? Oh, j'ai roulé en Super Tourisme. Super Tourisme, avec Solution F, il me semble. Et bravo, bravo. Ouais, donc bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Emmanuel Orgeval, je suis sartois, mais ayant été natif du Perche, puisque j'ai habité longtemps à Longny au Perche. Voilà, donc pas très loin d'ici. Et ça fait maintenant même mes études à Nogent-le-Rotrou, donc ça fait 30 ans que je suis venu ici et que j'ai fait mes études à Nogent et j'ai commencé ma carrière automobile juste après, dans les années 95 avec le volant Elf. Voilà. Et je suis passé du volant Elf à la Formule France, à pilote professionnel chez Peugeot Sport, voilà, au volant de voitures de super tourisme avec les 406 silhouettes de l'époque. Et puis après j'ai manié plusieurs voitures dans ma carrière, à savoir les GT, les grands tourismes, Viper, Porsche, 24 heures de Spa, Ferrari. Oui, aussi 24 heures de Spa. Ferrari, 24 heures de Spa en Porsche GT3R, le championnat Blancpain, championnat GT, voilà, 2015. Et dans cette voiture, la Lamera, depuis 2012, depuis les débuts, la création de ce championnat. Donc un championnat monotype qui compte à peu près 35 voitures aujourd'hui en piste. Voilà, pour 7 manches dans l'année, avec chaque week-end des doubles courses qui se déroulent partout en France et en Europe. Voilà, oui, parce qu'il y a l'Espagne, hein, oui. Cette année, il y a... Alors cette année, on a commencé en Allemagne, au Lausitzring. Voilà, mais en France, nous avons les 3 grands circuits, le Castellet, Dijon, les Manicourt. Et en Europe, nous avons fait l'Allemagne, Lausitzring, nous avons fait le Mugello pour finir, et entre-temps, nous étions en Espagne, à Valencia, et au Portugal, pour la plus grosse course de l'année, qui fait 26 heures. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est 26 heures non-stop. Voilà. Non-stop. En règle générale, on a des week-ends de courses qui sont des courses de 4 heures et 8 heures. Voilà, nous sommes 3 pilotes sur la voiture, voilà, donc je suis un des 3 pilotes de la voiture, et nous avons une grande course dans l'année de 26 heures. D'accord. Voilà. C'est une série qui a été créée par Wilfried Merafina, c'est ça? C'est ça, donc Wilfried Merafina qui est un chef d'entreprise, voilà, l'entreprise de Triangle, hein, on voit le logo derrière, voilà, là-bas, effectivement, bien connu. Voilà, le fameux Triangle Intérim, voilà, donc qui est un passionné de sport auto et qui a consacré du temps à construire une voiture, qui a démarré cette voiture en 2012, voilà. C'est parti d'un concept simple, voilà, on voulait un concept où ça roule beaucoup et on pouvait faire un mixte entre des pilotes pros et des pilotes amateurs, gentlemen, qui puissent rouler en même temps sur la voiture. Voilà, on a 3 catégories en Lamera Cup. On a une catégorie gentleman, où il y a vraiment des clients qui sont néophytes et qui viennent s'essayer à la discipline. Et on a une catégorie Pro-Am avec un mixte déjà de pilotes un peu confirmés. Et puis la catégorie Rennes, qui est la catégorie élite. Voilà, où il y a une dizaine de voitures qui concourent pour le championnat de France et où on a un mix de pilotes pro et voilà, confirmés. Pro et amateur, voilà, pour les gens qui ne suivent pas trop, voilà, un pro pour voilà. Professionnel et am pour amateur, hein, voilà, et gentleman pour les gens comme moi qui pourraient piloter. Tout à fait, tout à fait. Voilà. C'est une série qui coûte cher à faire pour une course, par exemple. Alors oui, c'est vrai qu'on parle de sport automobile, donc forcément en sport automobile déjà dès qu'on parle un peu d'argent ça paraît inaccessible. Voilà, néanmoins ce sont des voitures, oui, pour un week-end, pour un pilote, allez, on va donner un budget, il faut compter on va dire 6 à 8 000 euros à un week-end de course. Voilà, mais si on parle de budget, il faut aussi parler du nombre de temps passé dans la voiture. Il y a un ratio, oui. Et on passe énormément de temps dans la voiture puisque chaque week-end le pilote va concourir une course de 4 heures, une course de 8 heures. Et puis ce sont des budgets, on ne va pas dire raisonnables parce que c'est beaucoup de l'argent, mais par rapport à d'autres disciplines qu'on a en France ou en Europe,
on peut effectivement parler d'un rapport qualité-prix très intéressant. Oui, parce que 8 000 € par exemple, c'est vrai que pour une course longue, avec le temps passé au volant, c'est pas excessif. Bien sûr. Comparé à certaines courses, on va passer 20 minutes au volant, comme sur certains championnats. Donc en fait, c'est vrai que c'est pas non plus excessif, c'est pas la mer à boire, on va dire. Non, c'est du sport automobile, mais c'est une discipline vraiment très abordable pour du sport automobile. Voilà. Aussi bien financièrement que en termes de pilotage, puisque tout le monde peut s'y retrouver. Voilà. Alors c'est des voitures qui t'appartiennent ou alors c'est des voitures qui sont en location? Alors, les voitures sont... on a un vrai championnat de 35 voitures avec des vraies équipes, voilà, des vraies écuries qui ont généralement chaque équipe. Alors il y a des équipes à Paris, des équipes à Lyon, des équipes dans le sud de la France, dans l'est de la France. On a une dizaine d'écuries qui entretiennent et qui louent ces voitures, qui louent cette prestation. Voilà, qui sont des gens qui font ça à l'année et qui ont généralement 2 à 3 voitures dans chaque écurie. Voilà, avec justement une voiture gentleman, une voiture pro-am et une voiture élite. Voilà. Mais ce sont des professionnels. Voilà. Effectivement, parce que c'est vrai que le prix d'une voiture comme ça, alors vaut mieux pas en parler peut-être ou... On peut en parler, hein, tout est ouvert. Une voiture comme ça aujourd'hui, une voiture de course, elle vaut moins de 100 000 €. Voilà. D'accord. Donc c'est de l'argent encore une fois, mais c'est un prix abordable pour une voiture de course. Voilà, aujourd'hui quand on parle de voiture de course, si vous prenez une Porsche de course ou si vous prenez une voiture, c'est tout de suite 250 000, 400, 500 000 €, sans parler des prototypes qui pour le moment, on a des voitures à 1 million. Voilà, donc là on a une voiture qui vaut moins de 100 000 €. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que ça fait un peu un championnat abordable, on va dire. On roule avec des pneus qui sont des pneus de série. D'accord. Voilà, et c'est vrai qu'en course automobile, le consommable, par exemple, on a des pneus slick qui sont des pneus qui coûtent des fois très cher. Voilà, et comme on roule beaucoup et qu'on passe beaucoup de temps dans la voiture, le fait d'avoir des pneus de série, vous avez des pneus comme votre voiture de tous les jours. D'accord. Voilà. Donc avec ces pneus, on arrive à tenir 7 à 8 heures. Ouais. Voilà. Donc ça réduit les coûts. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est important et puis faut aussi donner l'image de quelque chose qui est abordable pour tout le monde et pas hors de prix réservé à une certaine élite. Hein. C'est ça. Voilà. C'était aussi l'objectif d'ouvrir ce championnat au plus grand nombre, on va dire. Voilà. Alors ça, c'est des voitures qui vont à combien sur les circuits exactement? Combien ça développe? Niveau moteur, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la voiture fait 1000 kg. Voilà, ça c'est très léger. Pour 350 chevaux. Voilà. Nous avons un moteur dedans 4 cylindres Ford, qui est un moteur de nouvelle génération, qui fait 2 litres 3 de cylindrée, qui est un moteur qui marche également en bioéthanol. Donc sur les circuits français aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire le championnat avec du bioéthanol. Voilà. Et pour l'instant sur les circuits étrangers, c'est moins évident parce que le bioéthanol en compétition est moins développé. D'accord. Voilà. Mais donc on a un moteur de litre 3 Ford, 4 cylindres, 350 chevaux, qui a beaucoup de couple, qui a plus de 400 Nm de couple. Une boîte 6 rapports, là par contre c'est une vraie boîte de course, c'est une boîte séquentielle F1. Voilà. Et donc le rapport poids-puissance 1000 kg, 350 chevaux, une vitesse de pointe qui avoisine les 250 km/h. Voilà. Ce qui est bien. Hein. Mais ce qui est déjà très bien. Ah oui. Mais on n'a pas les circuits forcément pour aller sur ces vitesses, mais le plus rapide, peut-être Dijon, on est à 245, 200. Voilà, on avoisine ces vitesses. Mais par contre, on a une accélération importante et un freinage, pas d'assistance dans la voiture, donc c'est vraiment 100% du pilotage. Pas de freinage ABS, pas d'assistance, de correction de trajectoire, c'est vraiment du pilotage pur et c'est vraiment le pilote et l'équipe qui fait la différence. Voilà, c'est ce que j'allais dire, voilà, effectivement c'est le pilote qui fait la chose en fait, voilà. Alors la stratégie, enfin la compétition, c'est uniquement le pilotage, le réglage, parce que cette voiture nécessite de la mise au point. Voilà, donc on a une voiture qui est une vraie voiture de course, qui a des amortisseurs réglables, un moteur de caisse réglable. Voilà, donc on a beaucoup de choses à travailler sur la voiture, c'est ce qui fait la différence entre chaque voiture et chaque équipe.
il faut une bonne homogénéité entre les pilotes. Oui. Voilà. Et puis il y a une vraie stratégie d'équipe avec un ingénieur par équipe, enfin par voiture. Voilà, relié au pilote bien évidemment pour les courses puisqu'on fait des courses d'endurance. Donc il y a une stratégie de changement de pilote, de ravitaillement d'essence, voilà, qui oblige à avoir une vraie mise en place et un ingénieur en bord de piste. C'est pour ça que vous prenez les pilotes avec la même morphologie. Parce que tout à l'heure j'ai essayé de, j'ai été m'asseoir dans la voiture. Pour quelqu'un qui est un petit peu en bon point comme moi, ouais. C'est pas évident. Parce que vous, un changement de pilote, c'est combien de temps quand vous changez? Alors effectivement, on n'a pas de, il faut changer au plus vite. Donc quand la voiture arrive, entrée, sortie pilote, on est entre 14 et 18 secondes. D'accord. Hein. Voilà, sanglé. Okay. Donc, ce qui veut dire que bon, le pilote s'extrait très rapidement, bien sûr. Celui qui rentre aussi, en plus, il peut y avoir une mousse ou un siège à mettre. Et par contre, on a quand même deux sangleurs, voilà, autorisés par le règlement. Donc, on a un sangleur gauche, un sangleur droite, qui viennent aussi coordonner la manipulation. Et c'est ce qui fait aussi la stratégie et ce qui fait aussi la victoire d'équipe. C'est que ces sangleurs peuvent nous faire perdre ou gagner du temps, un vrai bon changement en 15 secondes. Ça peut être 5 secondes de gagner par rapport à la concurrence. Oui. Et 5 secondes sur la piste, je peux vous dire que nous, en tant que pilote, c'est dur à aller chercher. Voilà, c'est vrai que ça paraît pas grand chose pour quelqu'un comme nous, mais ouais. C'est beaucoup quand même sur la piste. C'est énorme. Voilà. Donc voilà. On a plus de temps des fois à gagner dans la stratégie, dans le changement des pilotes, dans les stands, que sur la piste. D'ailleurs, on le voit quand il y a un changement de pilote, on prend le pilote, c'est limite si on ne le jette pas de la voiture. Voilà, on l'arrache. Voilà, c'est impressionnant des fois d'être en bord de piste et de voir comment ça se passe. On l'extrait. Voilà. Alors, du coup, tu as été champion plusieurs années, parce qu'il y a les panneaux là qui sont là, en Laméra. Donc on a 21, on a 23, on a 24. Alors effectivement, je fais ce championnat depuis 12 années, depuis sa création. J'ai été de multiples fois vice-champion, sans accrocher la couronne. Et depuis 2021, alors j'ai gagné une première saison. Voilà, et là je viens d'être double champion de France 2023 et 2024. Ah, c'est vrai. Voilà, 2 années consécutives, donc ça c'est assez sympathique dans le championnat. Ouais. Et on espère bien 2025 peut-être, pourquoi pas. Oui, c'est tout ce qu'on peut souhaiter de bon, en plus avec des belles coupes. On a une belle équipe, on a forcément mes équipiers qui sont Adrien Aran et Benoît Gruau, on est soudés. Ils sont rapides, et on se connaît, donc la mayonnaise a pris comme on dit, hein, voilà. Et puis notre mécanicien en chef voilà, qui s'occupe de la voiture, Mathieu, et c'est extraordinaire de bosser avec lui. Et donc tout le monde se connaît et il y a une vraie synergie qui fait que depuis 2 ans, on est les hommes à abattre. C'est ça, c'est vrai que ça va créer une synergie, une osmose entre tout le monde. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il n'y a pas seulement... Il y a le pilote qui fait, mais c'est tout un ensemble, les mécanos, les gens qui sont autour. Bien sûr. S'il y en a un qui va de travers dans l'équipe, ça va pas, quoi. Il faut que tout fonctionne. Hein. Nous, on fait notre part de boulot sur la piste, mais il faut de l'autre côté que la voiture soit bien préparée, que l'ingénieur développe une bonne stratégie au fil de la course et des changements qui peuvent avoir lieu dans la course. Donc c'est une vraie victoire d'équipe, l'endurance. Voilà. C'est ça qui est sympa. Alors, entre autres, en dehors de la Laméra Cup, est-ce qu'on va te voir sur un autre championnat ou sur une autre course? Je sais pas, par exemple, les 24 heures du Mans, ça serait quelque chose qui te ferait de l'œil? Oui, forcément. Comme tout pilote. Pour un pilote comme moi qui fait quand même pas mal de disciplines, et beaucoup d'endurance ces derniers temps, c'est toujours intéressant et c'est vrai que j'aimerais être au Mans. Maintenant le Mans c'est une autre course, pour les pilotes c'est difficile d'accéder à ce Graal. Oui, ça devient compliqué. Parce que y a des raisons budgétaires autour de tout ça bien sûr. C'est des courses qui valent très cher et aujourd'hui il y a toujours un pilote plus argenté, un Chinois, un Américain, enfin un étranger qui peut se payer le Mans et qui va peut-être prendre la place de gens comme moi, et c'est la règle du jeu. Il peut y avoir des opportunités qui se créent, pour l'instant ça n'a pas été le cas, donc je peux encore faire quelques années
et pourquoi pas Le Mans. Voilà. Non, mais c'est vrai que maintenant ça devient compliqué, on en parlait l'autre jour. C'est à la limite, c'est le budget qui passe avant le pilote. Il y a des très bons pilotes qui n'ont pas le budget, mais pour qui c'est compliqué. Là, c'est la course à l'armement maintenant et c'est d'autant plus compliqué. Voilà. Mais c'est la règle du sport automobile. Voilà. Bon, c'est bien, il y a Leclerc qui te suit, là, qui te sponsorise depuis beaucoup de temps. C'est une histoire d'amour avec la maison Leclerc. Comme je vous le disais en prémisse, j'ai été nojentais il y a 30 ans et Monsieur Dumas qui a acheté le magasin, voilà, qui est arrivé à Nogent-le-Rotrou, Arcis, qui a acheté le magasin il y a 30 ans. Voilà, on s'est connus il y a 30 ans et c'est un fervent supporter et passionné de sport automobile. Et il a toujours été là pour soutenir les projets sport automobile et soutenir les pilotes, voilà, dont lui d'ailleurs, c'est un fervent pilote aussi. Oui, voilà. Oui, parce qu'il a fait les 24 heures de Dubaï, entre autres, 24 heures de Dubaï, de la Lamera Cup, plusieurs fois vice-champion, un très bon coup de volant et voilà, un passionné voilà, qui nous a toujours soutenus, c'est super. Voilà, c'est vrai qu'on y pense souvent, dès qu'on voit le logo Leclerc, entre autres, on a une petite pensée pour Yvan Lebon et tout de suite on dit, tiens, Monsieur Dumas qui est de Nogent-le-Rotrou qui a sponsorisé Yvan. Bien sûr. Et puis c'est vrai que c'est bien sur les circuits, on le reconnaît. Et voilà, on a toujours une petite pensée pour notre Yvan Lebon, quoi. Notre Yvan régional qui a été soutenu par Monsieur Dumas à l'époque et qui a fait des très belles courses, dont les 24 heures du Mans d'ailleurs, voilà, jusqu'en 2009-2010. Voilà, juste avant de partir, qui a réalisé son rêve. Il avait réalisé son rêve, tout à fait. Voilà. Et ben, au cas où tu recherches des sponsors, au cas où il y a toujours une demande, on ne sait jamais. C'est pas ma partie, mais voilà, bon, on sait jamais. S'il y a des sponsors, mais c'est toujours le bienvenu. Qui veulent te rejoindre, qui veulent rejoindre l'Auto Leclerc. Auto Leclerc, voilà. On trouve de toute façon tes coordonnées sur la page Facebook, sur la page Instagram. Oui, j'ai un site Instagram, Emmanuel Orgeval. Voilà, si vous et tu as le garage à Saint-Marc-la-Brière. Saint-Marc-la-Brière. Toute l'année. Je suis pas très loin du Perche, du coup je suis sur la route du Mans. Voilà. Le Mans automobile. Voilà, pour ceux qui veulent une voiture. Eh ben merci Emmanuel et puis à bientôt alors sur un circuit. À bientôt. Merci. Au revoir.